Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Ça fait depuis un sacré bout de temps que j'ai pas fait de vidéo car déjà j'avais le bac de base. En plus on était en hiver, du coup j'avais plus vraiment de colonies. Car moi en hiver je me débarrasse un peu de tout. J'échange, je vends, je donne, je prête, enfin bon, ou je mets en diapose aussi. Du coup là je n'ai plus vraiment de colonies chez moi, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Du coup je pourrais recommencer les vidéos comme chaque fois en été. Du coup ça va bientôt revenir. En plus j'avais pas vraiment d'idée de tuto, mais je viens de me rendre compte, comme une des personnes que je connais m'avait fait remarquer, je n'avais pas fait de tuto sur comment faire un tube à essai pour élever les fourmis, les reines fourmis. J'avoue que ça m'avait complètement sorti de la tête, en plus j'avais dit que j'allais le faire. Du coup je vous le fais maintenant. C'est tout simple, vous avez juste besoin d'un tube à essai. N'importe quelle taille, ça dépend de l'espèce, mais faut pas que la reine se sente trop à l'étroit, ni trop, qu'il n'y ait trop d'espace pour elle. Pour des petites reines, prenez des tubes plus petits que ça, mais ça c'est les tubes de base qu'on peut acheter partout. Bon, celui-là il est en verre, mais vous pouvez acheter en plastique. Bon, ils sont un peu moins résistants, mais ils sont tout aussi bien. Alors vous avez aussi besoin d'une pro-pipette ou tout simplement d'une pipette, d'une seringue, n'importe quoi. Vous avez besoin aussi d'un petit récipient en eau et d'un petit crayon. Alors, pour tout d'abord, vous avez aussi besoin de coton. Tout d'abord, vous pouvez prendre n'importe quel coton. On m'avait posé la question, moi j'utilise ce coton, de toute façon j'ai que ça chez moi. Mais sinon vous pouvez acheter le coton en gros, il est encore plus simple à utiliser, mais pour utiliser cela, vous avez juste à laisser, comme il y a deux couches en fait, vous avez juste hop, à les séparer en deux, vous avez ça et vous les déchiquetez un petit peu, hop, comme ça, et vous en refaites une petite boule et hop, ça vous fait la quantité de coton que vous avez besoin. Du coup, vous avez votre coton, on va en prendre peut-être un petit peu moins, on va le recouper parce que ça fait quoi? Ouais, non, ça fait juste peut-être prendre les deux plutôt. Voilà, vous avez votre coton, votre tube à essai. Vous prélevez un petit peu d'eau dans votre seringue. Hop, le seringue que vous pouvez acheter aussi partout. Vous mettez un petit récipient d'eau, c'est ce qui permettra à la reine fourmi d'avoir son humidité et d'avoir un petit peu d'eau aussi. Vous en mettez là comme c'est un grand tube, on peut se permettre d'en mettre encore un petit peu plus. Hop. Comme ceci. Voilà. Ça fait à peu près, je sais pas, on va dire vite fait pour ceux qui ont vraiment envie d'être précis. Ça fait environ, ouais voilà, vous mettez pas plus de 5 cm quoi. Après ça fait un peu trop. Moi j'ai mis 4, 5. Du coup c'est bien comme ça. Après vous prenez votre petit coton que vous avez chiffonné. Vous en faites une sorte de petite boule que vous venez essayer de mettre sans qu'il y ait trop de bulles, enfin sans qu'il y ait trop d'imperfection au bout là, comme ça que ce soit bien plat. Vous venez le placer comme ça dans votre truc, il faut que ça résiste un peu, c'est normal, ça résiste, c'est bien, au contraire. Voilà, hop, vous le mettez comme ça, comme ceci plutôt. Et avec votre crayon, vous venez l'enfoncer, hop 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 jusqu'à ce qu'il touche l'eau. Et quand vous voyez que la surface de tout en haut du coton, là, celle-ci là, ici à ce niveau-là, commence à être un petit peu humide, continuez à enfoncer un tout petit peu tout doucement quand vous approchez de l'eau. Quand vous voyez le coton commence à devenir un petit peu humide, hop, voilà, là c'est un petit peu plus humide déjà. Voilà. Quand le coton commence à être humide, bah vous le laissez et voilà, vous avez votre petit réservoir d'eau. Bon là il est vraiment petit, hein, mais ça suffit hein, pour des rennes, la suce et tout, ça suffit largement. Au cas où vous changerez de tube, mais normalement c'est largement suffisant. Une fois que vous avez ça, vous mettez votre reine. Bon là j'en ai pas encore, ces matchs ont commencé, mais enfin j'en ai quelques-unes dehors, mais j'ai pas eu le temps d'aller en récupérer. Du coup vous n'avez plus qu'à mettre votre reine à l'intérieur, reprendre un petit morceau de coton, hop comme ça, juste un petit morceau, et refermer le bout avec. Voilà. Du coup vous avez votre tube qui est prêt à être utilisé. Vous pourrez mettre n'importe quelle espèce de fourmi, tout marche. Vous pouvez mettre aussi ici des bouchons de liège, mais ça marche uniquement pour les lassus ou ouais, pour les espèces qui n'ont pas des mâchoires assez puissantes pour
pour le percer ou qui n'auront pas envie de le percer. Parce que par exemple, si vous mettez des Camponotus ou des Fédoles, en quelques jours, même pas en moins de quelques jours, il y aura le bouchon de liège, il va disparaître et vous ne reverrez plus jamais votre reine. Du coup, je vous conseille de toujours mettre du coton, c'est très efficace et en plus, c'est très utile et les fourmis ont beaucoup de mal à l'enlever. Du coup, voilà, j'espère que ce petit tuto court vous aura plu. Je vais continuer à faire des tutos, j'ai à reprendre des espèces, là, je vais me refournir. Du coup, je pourrais vous faire des vidéos sur les fourmis d'ici peu. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Laissez un commentaire si vous avez des questions, je réponds toujours. Enfin, je vais me remettre à répondre parce que vous êtes très nombreux à me poser des questions. Du coup, j'ai un peu de mal à répondre là, ce temps-ci. Du coup, posez-moi les questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus possible. Si je ne vois pas votre commentaire, c'est pas de ma faute, c'est la faute de YouTube, mais je passe souvent, je regarderai souvent les commentaires un par un, même s'il y en a beaucoup, j'y répondrai, c'est pas un problème. En tout cas, voilà, je suis content de refaire des vidéos là, ça me fait plaisir. Du coup, j'espère que ça vous aura plu et laissez un commentaire si vous avez besoin. Voilà, bye!